Bonjour, c'est Mike Lister, votre ami de Floride, vivant parmi nous depuis un bail. Et bienvenue, comme promis dans la vidéo précédente, à notre nouvelle vidéo de la série sur tout ce qu'il faut faire pour résoudre rapidement et efficacement vos problèmes. Dans la vidéo précédente, et vous trouverez le lien dans la description, j'ai partagé avec vous une étude de cas où l'un de mes clients avait ce qui semble être un horrible, catastrophique problème, mais que lui et moi sommes arrivés à résoudre rapidement et efficacement grâce à mon processus et à ces 10 étapes. Aujourd'hui, je suis donc tellement ravi de partager avec vous une autre étude de cas, avec cette fois-là, Bibi, liée à une tragique perte d'emploi. Et maintenant, on plonge dans le vif du contenu. Voilà le topo. Il y a un petit bout de temps, moi et un groupe de mes collègues, on travaillait comme prof vacataire dans une université. Du jour au lendemain, on a perdu nos postes. Qu'est-ce qui s'était passé? Tout simplement, l'université avait décidé de proposer tous nos postes à une nouvelle prof titulaire à temps plein. Ce n'était rien contre nous, c'est tout simplement que l'université avait décidé de réorganiser son département. Et voici comment j'ai résolu ce gros problème tragique avec mon processus et ces 10 étapes. La première étape, Mike, ne paniquez pas. Tu t'es déjà sorti de problèmes bien plus graves que celui-ci. Tu vas tenir le coup et tu seras plus fort que jamais. 2. Mike, est-ce que c'est vraiment un horrible problème tragique, une grosse difficulté? Ou est-ce que c'est plutôt un défi ou une excellente opportunité? J'ai décidé d'utiliser des mots bien plus positifs comme défi et opportunité. 3e étape. Et maintenant, il faut commencer à écrire. Car comme j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, ce qui reste dans la tête n'a jamais aucune vraie vie. Ce sont des pensées vagues et des chats en Espagne. Mais une fois que quelque chose est écrit, et de préférence par informatique, ces pensées prennent leur propre vie et on peut vraiment nous en servir et continuons de les construire. Donc, 3e étape, quel est clairement et concrètement le vrai problème? Et il faut être le plus détaillé possible. En plus de ce que j'ai déjà expliqué, ce poste représentait pour moi un gros pourcentage de mes revenus. Donc tout d'un coup, j'avais beaucoup moins de sous dans la poche, si vous voulez. Et c'était déjà une époque de ma vie où ma situation financière n'était pas top, quand j'étais en train de reconstruire ma vie après un gros changement dans ma vie professionnelle. 4e étape. 2 petites questions. Quel est le pire qui puisse arriver? Mike, tu ne vas pas mourir. Et si pendant une certaine période de temps, tu n'as pas 100% des revenus que tu avais avant, ce n'est pas grave, tu vas serrer la ceinture et tu vas t'en sortir. Mais quel est le meilleur qui puisse arriver? Mike, c'est peut-être une excellente opportunité pour trouver un nouveau poste qui ouvre beaucoup plus de portes et qui va te satisfaire beaucoup plus dans ta vie professionnelle, même si tu adorerais ce poste. 5e étape. Quelles sont mes sources d'aide potentielles? J'ai fait des recherches sur Internet, je me suis inscrit à des sites comme monster.fr et plein d'autres sites qui nous aident à trouver un poste. J'ai parlé autour de moi et quelque chose de dingue, et je n'y avais pas pensé au début. À 50 mètres de cette université, il y avait une autre école. Et je me suis dit, Mike, tu vas aller toc, 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 toc sur la porte et tu ne sais jamais ce qui va se produire. Et justement, pile à ce moment-là, cette école, grâce à des directives qui avaient récemment changé, cette école s'est vue obligée de proposer à tous ses étudiants sur ce parcours de 3 ans 6 semestres de cours d'anglais et elle n'avait pas de prof d'anglais. Donc je suis arrivé, mais pile poil au bon moment. La 6e étape, grâce aux infos glanées de toutes ces sources et ces personnes, quelles sont toutes les solutions possibles? J'en suis fait une longue liste. Et la 7e étape. Ok Mike, tu as
toutes ces solutions possibles, quelles sont les 2 ou 3 les plus pertinentes que tu vas appliquer tout de suite. Et comme j'ai déjà dit, la toute première, c'était de faire toc 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 sur la porte de cette école à 50 mètres de l'école où j'avais perdu mon emploi. Et ça a mené à plein de choses époustouflantes que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo aujourd'hui. Et aussi, grâce à beaucoup de recherches sur Internet, j'ai trouvé plein de missions temporaires dans l'enseignement de l'anglais, les cours particuliers et la formation professionnelle. Et la 8e étape, qui est une personne ou des personnes de confiance à qui je pourrais expliquer toutes ces infos, ma situation et les solutions potentielles qui sauraient me conseiller. Comme j'ai déjà dit dans l'une des vidéos, vous ne savez jamais ce qu'un conseil d'une de vos connaissances pourrait faire pour vous sortir d'une situation très difficile ou bien pour vous aider à faire de gros progrès. Moi, j'avais plein de personnes à qui parler dans l'enseignement et qui m'ont conseillé ou chercher des infos. Et comme j'ai déjà dit, j'ai trouvé plein de missions temporaires qui m'ont aidé à me remettre sur mes pieds. Et là, 9e étape, présumer un résultat positif. Le positivisme attire le positivisme. Et c'est absolument dingue. Quand vous êtes positif en faisant des efforts intenses, c'est absolument dingue jusqu'à quel point l'univers conspire à vous envoyer les personnes et toutes les autres ressources nécessaires à trouver des solutions à vos problèmes et peut-être même à faire de gros progrès. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Car si j'avais eu une attitude négative, qu'est-ce qui me serait arrivé? C'est sûr que je n'aurais pas eu l'énergie de passer à l'action et de résoudre très rapidement ces problèmes professionnels et financiers. Et la 10e étape. Voyez ce problème comme une phénoménale opportunité de faire de gros progrès dans la vie. La vie nous envoie plein de cadeaux, mais qui sont très souvent emballés dans des problèmes, des tests si vous voulez. Et si on réussit à ces tests, la vie peut nous envoyer des choses absolument époustouflantes, pour donner beaucoup plus de sens à notre propre vie, pour avoir beaucoup plus d'impact sur le monde autour et pour continuellement progresser. Et vous voyez, c'est vraiment un processus très simple et très efficace. Et vous vous dites peut-être que c'est un peu trop difficile, les méthodes concrètes, ce n'est vraiment pas mon style, j'aime juste faire des choses au pif. Mais si vous restez avec des processus et des étapes toutes simples, comme je viens de vous décrire dans cette vidéo et dans d'autres, vous trouverez, une fois que ce processus sera devenu une habitude, que beaucoup du stress associé à tous les hauts et les bas de la vie, nos problèmes, nos difficultés, nos défis et les opportunités qu'on doit gérer tous les jours, beaucoup de ce stress commencera à disparaître immédiatement et on peut continuer à nous occuper de tous les autres aspects de notre vie. Et voici les résultats. Je suis toujours, depuis très longtemps, professeur d'anglais à cette école. J'ai un fabuleux couple de collègues et d'étudiants chaque année, plein d'expériences inoubliables, beaucoup de voyages à Londres que j'ai organisés. Je vois tout le monde là-bas comme une deuxième famille. C'est un emploi que je fais avec beaucoup de passion. J'ai vraiment de la chance d'être tombé là-bas. Oui, c'est beaucoup de boulot, l'enseignement parfois, mais quand on peut profiter de cet incroyable partage réciproque entre un prof et ses étudiants, et entre les étudiants et le prof, c'est quelque chose de vraiment beau. Et tout cela a commencé grâce, pas à cause, mais grâce à cette perte d'emploi, cette horrible, misérable situation, et le fait que j'ai appliqué ce processus et ces méthodes toutes simples et concrètes. Et voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que toutes ces infos vous aideront à résoudre beaucoup plus efficacement tous vos problèmes. Merci bien d'être venu aujourd'hui. Je vous souhaite cette fois-là un excellent mois ou bien fin de mois et pourquoi pas le meilleur mois de votre vie. Goodbye, see you soon, à très bientôt. Ciao.